Euh, Bonjour, Émilie Doré de réussir-sa-thèse.com. On vient d'enregistrer ton entrevue pour Papa PhD et j'ai vraiment apprécié ça. J'ai apprécié aussi les partages que tu as pu faire, surtout sur ta thèse, comment ça s'est passé. C'était très intéressant et je suis sûr que moi, je me suis identifié à certains des aspects que tu as mentionnés et que je suis sûr que certains des auditeurs vont aussi s'identifier à ton vécu. Euh, J'aimerais juste, pour présenter un peu l'épisode, que tu d'abord te présentes très rapidement en quelques secondes. Donc, c'est quoi le projet réussir-sa-thèse.com et après, j'ai quelques notes que j'ai prises dont j'aimerais parler pendant juste 2-3 minutes. Alors, réussir-sa-thèse.com, c'est un projet de formation pour les doctorants. Donc, formation à la méthode de la recherche en sciences humaines et sociales, droit, lettres, donc tout ce qui n'est pas les sciences exactes. Et c'est aussi beaucoup plus que ça. C'est une vision de la thèse. Je promeus une façon de voir la thèse comme un chemin d'affirmation personnelle, Mhm. comme un chemin de créativité, d'expression pour le doctorant, pour qu'il puisse s'exprimer euh, en dépit de certaines contraintes académiques, Mhm. en dépit d'un cadre parfois lourd. Et finalement, cette vision que j'ai de la thèse se retrouve aussi dans chacune de mes formations où je vais aider le doctorant à réellement euh, euh, identifier et exprimer l'idée qu'il a en tête, qu'il souhaite exprimer, pour éviter qu'il se censure ou qu'il se dise non, tout de même, je vais trop loin, ou je n'arriverai pas à expliquer ça, ou non, moi, je veux qu'il soit au meilleur de lui-même, que chaque individu a une vision sur la réalité que le voisin ne peut pas avoir. Mhm. Et c'est ça qu'il faut développer dans une thèse. Et bien sûr, il faut le faire dans un cadre rigoureux intellectuel. Hein. Il ne s'agit pas, c'est pas un caprice, bien entendu. Mhm. Donc c'est ces deux éléments-là que je vais tout le temps mettre en équilibre, trouver notre voie propre, notre position de recherche, et en même temps que ça se fasse dans la rigueur et dans une certaine exigence intellectuelle. Oui, on a parlé de tout ça pendant l'entrevue, d'un peu de ta démarche, mais aussi on a parlé de pourquoi tu as décidé de lancer ce projet et on a parlé de tensions financières sur les instituts de recherche et sur les laboratoires. On a parlé de comment cette tension, dans le fond, a écho sur la pression euh, grandissante qui est mise sur les étudiants qui veulent faire un doctorat. Euh, Tu as dit que ça avait l'air de s'empirer dans les dernières années. Donc, c'est pas des bonnes nouvelles. Mais après, on a aussi parlé de certaines choses intéressantes que tu vois qui se passent dans certaines universités et de certaines avenues à suivre qui pourraient aider à améliorer cette situation, dont l'augmentation de la diversité dans les échelons plus hauts à l'université. Et on parle des professeurs, etc. Parce que tu me disais à la base, donc des chercheurs, des jeunes chercheurs, il y en a donc la diversité au niveau des chercheurs et des doctorants, elle est grande, mais après, le plus on avance, elle diminue. Donc, euh, pour un peu préparer les gens à l'entrevue, de tout ce qu'on a parlé, est-ce qu'il y aurait un point sur lequel tu voudrais parler une ou 2 minutes de ces choses que j'ai mentionnées? Oui, je pense que ce qu'un doctorant peut retenir, c'est qu'il ne doit pas intérioriser les pressions euh, institutionnelles qu'il subit pour faire sa thèse plus vite, euh, la pression des échéances, les critiques ne doivent pas l'amener à se dire qu'il n'est pas capable. Il ne faut pas intérioriser ces pressions. Je pense qu'il faut garder le feu sacré de sa thèse. Ce n'est pas facile, mais voilà, je travaille aussi pour ça. Et je pense que chacun de nous doit lutter pour ça, pour, encore une fois, euh, développer son idée propre, y croire, prendre le temps qu'il faut pour cela, Mhm. et s'affirmer face
à l'institution. S'affirmer, ça veut dire oser dire ce qu'on a à dire en prenant en compte la position de l'autre et sans violence, bien entendu. Oui. S'affirmer face à l'institution, face à son directeur. C'est pour ça que je dis la thèse est un chemin d'affirmation. Donc on est dans un cadre très contraignant qui est le cadre institutionnel avec ses pressions financières, ses pressions. Et on a le doctorant qui doit faire son cheminement, faire éclore ses idées. C'est pas simple de faire éclore une idée. Et donc voilà, il faut qu'il arrive à se protéger, à se créer une bulle. Et pour ça, il faut savoir définir son espace, il faut savoir s'affirmer. Super intéressant. J'ai vraiment aimé ton partage pendant l'entrevue. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas, c'est réussirsathèse.com, comme on l'écrit. L'épisode est en ligne sur toutes les plateformes où vous écoutez des podcasts. Après, dans les notes d'épisode, vous trouverez toutes les ressources et les liens qu'Émilie a partagés pendant l'entrevue. Je les mettrai aussi ici en bas de la vidéo. Émilie, merci énormément d'être venue sur Papa PhD. J'ai vraiment apprécié. J'ai apprécié avoir ce point de vue sur le côté sciences humaines et sociales qui est loin de ce que moi j'ai fait dans les sciences de la vie. Il y a plein de choses quand même qui sont parallèles entre les deux, mais c'était très intéressant de voir les particularités, les défis particuliers et aussi les formats différents que la thèse prend dans le domaine des SHS versus les sciences exactes et les sciences de la vie. Donc, encore une fois, merci énormément d'être passé sur Papa PhD. Merci de m'avoir concédé ces quelques minutes pour cette vidéo. Et j'espère que tu as encore beaucoup de succès avec ton projet, que tu puisses aider de plus en plus de monde avec ce que tu fais. Merci infiniment, David, de m'avoir invité et de m'avoir offert cet espace très agréable et très amical. Bon, ça fait plaisir. Et allez, allons aider des doctorants autour du monde. Allez, au revoir, à la prochaine. Au revoir.